Dans cette vidéo, on va parler des listes de vocabulaire, parce qu'il faut faire très attention quand on utilise les listes de vocabulaire, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et puis je vais aussi te présenter une application que je viens de découvrir et que je trouve absolument géniale. Donc apprendre avec des listes de vocabulaire, ça peut vite devenir douloureux en fait, ça peut vite devenir compliqué d'apprendre le français avec des listes de vocabulaire. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Une liste de vocabulaire, c'est pas une personne avec qui tu vas parler. Et donc du coup, si tu apprends une liste par cœur, ça ne veut pas dire que tu vas être capable d'utiliser ces mots dans une conversation. Ça veut pas dire que tu vas être capable de te souvenir de ce que tu as appris dans un texte. Ça ne veut pas dire que tu vas être capable d'utiliser les mots dans cette liste. Et ça, c'est un deuxième problème. Une liste, généralement, c'est une chose. Si tu fais ta liste, par exemple, sur ton téléphone, c'est une note sur ton téléphone. Si tu fais ta liste sur un bout de papier, que je n'ai pas si tu fais ta liste sur un bout de papier, eh bien, ça va être sur ce bout de papier. En fait, tous ces mots, ils vont devenir ensemble. Ils vont être groupés dans cette liste que tu vas apprendre par cœur. Et donc ça va être difficile pour toi d'aller chercher un mot et de l'extraire de cette liste pour l'utiliser dans la vie de tous les jours ou quand tu le rencontres dans un texte. Ce mot, il va être lié à cette liste en fait. Et ça, c'est pas toujours une bonne chose. Si tu fais pas attention, une liste de vocabulaire, ça peut un petit peu te transformer en robot. C'est-à-dire que tu accumules des listes et tu n'arrives pas à les utiliser. Or, les langues, c'est fluide, c'est quelque chose qu'on utilise avec tous les petits éléments de la langue qu'on va utiliser pour former des phrases. Donc les listes, attention. Mais ça ne veut pas dire que les listes de vocabulaire sont à jeter à la poubelle. Ça veut dire qu'il faut les utiliser comme des outils. Des outils. Et ça, c'est ce que je vais te répéter d'à peu près tout ce que tu peux utiliser pour apprendre les langues, que ce soit une application, un livre, une méthode, un manuel ou même un professeur. Tout ça, ce sont des outils pour toi, des outils que tu peux utiliser pour apprendre une langue. Les listes de vocabulaire, ce sont des outils qui sont très utiles quand tu cherches à progresser de manière précise. Je dirais même que ce sont des armes redoutables quand tu as un objectif hyper précis en français. Et voici comment je recommande à mes élèves d'utiliser les listes de vocabulaire. Premièrement, avoir un objectif précis, comme par exemple utiliser plus d'adjectifs ou alors parler de ma famille, pouvoir parler de ma famille. Dans ces cas-là, on va pouvoir aller apprendre du vocabulaire avec des adjectifs ou alors du vocabulaire lié à la famille. Père, mère, frère, sœur, etc. Deuxièmement, sélectionner les mots en fonction de cet objectif. Tu ne veux pas apprendre tous les mots de la famille, tu veux pouvoir parler de ta famille. Alors du coup, dans ta famille, qui est-ce qu'il y a ? Il y a un père, il y a une mère, peut-être il y a peut-être un père, il y a peut-être une mère, il y a peut-être une sœur. Si tu n'as pas de sœur, peut-être que c'est pas aussi important que d'apprendre le mot frère, par exemple. Peut-être que ton frère est agriculteur. Dans ce cas-là, agriculteur, ça va être un mot que tu vas utiliser. Mais peut-être que le mot docteur, moins. Troisièmement, fais attention à ne pas trop en mettre dans ta liste. Il vaut mieux apprendre des petites listes de mots que des grosses listes de mots. Je vois des listes de mots de 300 mots, 400 mots, 500 mots, c'est trop. C'est trop. Pour une personne avec un niveau avancé, on peut peut-être pousser jusque 100 mots, et encore 100 mots, ça fait beaucoup, 50, c'est mieux, et pour les débutants, 30 maximum. 30 mots maximum par liste. D'accord ? Ce que tu peux faire si tu as une liste qui est un peu trop grosse, c'est diviser cette liste en niveaux. Par exemple, dans cette liste de 100 mots, quels sont les mots qui sont vraiment les plus importants pour toi ? Quels sont les mots que tu dois apprendre en priorité ? Et donc tu vas faire cette liste-là, niveau 1, tu vas mettre 30 mots avec une priorité grande, puis niveau 2, 30 mots avec une priorité moindre, puis niveau 3, 40 mots avec une priorité moins grande que le niveau 2. Quatrièmement, troisièmement, je sais plus où j'en suis. Mais si possible, ajoute à ta liste la prononciation. Hyper important quand on apprend du vocabulaire, la prononciation. Parce que si tu apprends une liste de mots comme ça, juste en regardant les mots, eh bien tu vas pouvoir les reconnaître peut-être à l'écrit, mais ça va être compliqué quand quelqu'un te parle. Quand quelqu'un te parle et quand quelqu'un te dit quelque chose, ça va être compliqué pour toi de suivre ce que cette personne te dit alors que tu connais déjà le mot. Donc apprends la prononciation. Quatrièmement, il faut apprendre cette liste. Et pour ça, je vais te présenter un outil. Je pense que tu as déjà entendu parler du concept de spaced repetition, la répétition espacée en français. C'est une méthode qui te permet d'apprendre plus rapidement en optimisant la courbe de l'oubli.
Je vais pas aller dans les détails, il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de ce concept dans les détails, mais la façon la plus simple d'utiliser le spaced repetition, c'est d'utiliser un outil qui te permet d'apprendre tes listes de vocabulaire. Des outils, il y en a plein, mais il y en a un particulièrement, un tout nouveau sur le marché, qui est hyper intéressant, et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai testé pour toi et que j'ai beaucoup aimé, et ça s'appelle Lengo. D'ailleurs, quand j'ai testé l'application, j'étais tellement emballée que j'ai voulu que Lengo sponsor cette vidéo. Donc Lengo est notre sponsor du jour. Merci à Lengo de sponsoriser cette vidéo. Et donc voici comment ça marche. Donc non seulement elle a des packs de vocabulaire qui sont déjà prêts pour toi, ça c'est très bien pour les débutants, ou s'il y a un pack de vocabulaire qui est spécialement fait pour ton objectif, prends ce pack-là, te prends pas la tête. Mais en plus, et c'est là que ça devient très intéressant, Lengo te permet de créer tes propres listes de vocabulaire. Hyper intéressant, bien sûr. Ce qui est encore mieux que ça, c'est que si tu veux avoir le son, Lengo te le propose directement, automatiquement. Tu n'as pas besoin d'enregistrer, tu n'as pas besoin d'aller chercher la prononciation parce que il y a un service automatique de prononciation. Et même si c'est une voix artificielle, c'est une très bonne voix. C'est franchement une des meilleures voix artificielles que j'ai entendues sur le marché. Et je suis assez difficile, il en faut beaucoup pour me convaincre sur les voix artificielles, mais franchement celle-là, c'est vraiment pas mal. Il y a eu des progrès là ces dernières années sur les voix artificielles qui sont vraiment très bluffantes. Donc avec cette fonctionnalité de pouvoir créer tes propres listes sur Lengo, tu vas pouvoir travailler des listes avec des objectifs hyper précis. Une fois que tu as créé ta liste, tu vas avoir des exercices non seulement où il faut reconnaître le mot, le mémoriser, le dire et l'écrire. Et donc ça, c'est parfait. Dans les packs qui existent déjà, non seulement tu as des packs avec des noms, donc des noms par rapport à la famille par exemple, ou par rapport au travail, etc. Mais tu as aussi des packs de conjugaison et de grammaire, et ça c'est hyper intéressant, parce que si ton objectif c'est d'utiliser plus d'adjectifs en français, tu veux une liste que avec des adjectifs. Donc du coup, tu vas pouvoir utiliser ces packs qui sont déjà faits avec des packs d'adjectifs, et les packs de conjugaison sont particulièrement intéressants puisqu'ils te permettent de mémoriser la façon dont les verbes changent sans aller trop loin dans la théorie, sans devoir construire ton verbe. Tu vas pouvoir le mémoriser et l'utiliser directement sans avoir à te poser la question, ok, c'est quoi la base? Quel temps est-ce que j'utilise? Du coup, quelle terminaison est-ce que je mets? Est-ce que ma base, elle change? Etc. etc. Dans la partie Words, ici, tu as même un tableau qui récapitule tous les différents mots que tu as appris, qui sont inclus dans les packs et dans les listes que tu as sélectionnés pour toi-même. Donc, c'est très facile. Là, en rouge, tu as les mots que tu ne connais pas encore. En orange, ce sont les mots qui commencent à être mémorisés. Et en vert, ce sont ceux que tu connais, ceux que tu as maîtrisés. Tu as même ici un tableau avec les progrès que tu fais tous les jours. Est-ce que tu utilises l'application tous les jours? Est-ce que tu progresses vraiment, etc. Tu as des statistiques ici. Si les statistiques, c'est ton truc, eh bien, tu as la possibilité d'aller voir tes statistiques sur Lengo. Si tu veux tester Lengo, je te mets le lien dans la description. Tu peux la tester et l'utiliser de manière gratuite. Il y a une partie avec un abonnement aussi si tu veux aller plus loin. Mais tu peux déjà faire plein de choses avec la version gratuite. Donc, si tu as d'autres conseils que tu pratiques et que tu recommandes, mets-les dans les commentaires. Et moi, je te dis à la prochaine sur Just French It.